Yorana à tous et bienvenue à nouveau à Mangareva, et plus précisément à Rikitea, où nos ambassadrices Yepo et Matahari Bousquet, notre Miss Tahiti 2019, se sont retrouvées quasiment seules avec quelques élus et la TSP lors d'une réunion publique à la mairie. Elles sont ensuite allées rendre visite aux élèves du collège de Saint-Raphaël pour leur demander du soutien afin d'embarquer le maximum de personnes pour la journée ramassage des déchets. Vont-elles réussir à remplir leur mission, celle de mobiliser un maximum de personnes pour la journée ramassage et rapatrier ainsi le maximum de déchets qui viennent des autres continents? Bienvenue dans les ambassadeurs de l'environnement. Alors que le coucher de soleil de Mangareva nous offre des couleurs magnifiques, nos ambassadrices sont sur le point d'aller à nouveau à la rencontre de la population et elles vont être accueillies par Dani Paheo qui leur réserve une petite surprise. pays, on a été accueillis par Dani. Et avant ça, au collège, on a eu un avant-goût de ce que c'était. Ah, vous suivez, c'est bon, c'est pas très dur. Vous suivez la petite qui est devant nous. Hein? Allez, pas. Et tout le monde en accompagne. Allez, en place. Fin de journée, on a eu la chance d'être invités à apprendre en fait la danse typique mangarévienne, le pays. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va? Ça va. Ça va. Alors ce soir, j'ai le privilège de vous accueillir, de vous initier dans la culture mangarévienne. Alors nous, on a une particularité sur la danse mangarévienne. La particularité, on n'a pas de déhanchement. Ça s'appelle le PI. PI. Le PI signifie frapper la terre. C'est ça. Avec divers mouvements qui invoquent le vent, l'oiseau, la mer, les pleurs, les guerriers et même aussi les funérailles. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous montrer ma culture mangarévienne. Ensuite, avec Dani, il nous a montré, il nous a expliqué ce que c'était la danse et pourquoi il fallait la danser pieds nus. On va mettre Yepo là. Matahari ici. Ok, vous allez suivre les 4 poupas qui sont devant. Hein. Okay. Les akaipo. Akaipo, ça s'appelle le akaipo. Okay. Et à chaque fois, ce mouvement revient. À chaque fois, hein, akaipo. Après, les tatara, on a divers, comme je disais tantôt, il y a divers mouvements du tatara. Il y a celui-là, 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 l'oiseau. Akatikatepaena! Urikimua! Rimatekau-kau! Akaupatetua! Akanuenu!
assez intéressant quand on regarde comme ça n'a pas l'air très physique, mais au final, c'est hyper physique. Du coup, on avait les mollets qui chauffaient avec Yepo. Ça va les filles? Yepo? Ça va? Ambulance. Ambulance. On m'appelle le 17 pour Yepo. Pour être encore plus connecté à sa terre et tout. Tu ressens mieux par le mana. Et toi, t'as été connecté? Non, problème de Wi-Fi, moi. Votre ressenti de ma culture, comme je disais tantôt, c'est du cardio. Hein? Ah ouais? Ouais, c'est de l'endurance. Oui, c'est du cardio, Ouais. c'est du... Et en plus de ça, il nous disait que normalement, un spectacle, ça durait environ 45 minutes. Du coup, j'imagine même pas danser pendant 45 minutes comme ça. Ben, Non seulement c'est la particularité de cette danse, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment être en connexion. En fait, après, la fatigue, elle part. Bon, c'est vrai que nous, on a l'habitude, hein? On a l'habitude de danser. Alors, imaginez-vous, un spectacle, ça dure 45 minutes. Ah ouais? Ouais. Et après, entrecoupé, Bon. mais tout de suite, une seconde, on repart. Hein? Ouais, c'est pour ça, nous, c'est pour ça, le pays, c'est vraiment ancré, c'est dans nos gènes, c'est dans le sang. Ouais, carrément. Ouais, voilà. C'est pas si évident que ça, hein? Non, non. On a encore un peu d'entraînement toutes les ouais, deux. on a encore des années. Mais sans vous D'entraînement. mentir, vous n'êtes pas les premiers à danser, à participer dans cette culture. Hein. On en a vu, j'en ai vu des gens défiler dans cette culture hein, qui ont gardé de bons souvenirs. Mais ça a été une belle expérience de pratiquer une autre danse que le Ori Tahiti. Et ils ont leur façon, eux, de raconter leur légende et ça fait plaisir. Oui, nous aussi, on partira avec des souvenirs et des courbatures aussi. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous avez votre propre identité culturelle par rapport à la danse. Par rapport à Tahiti aussi, comme tu as dit, aux marquises. Et c'est magnifique de danser pieds nus et d'avoir cette connexion à la terre parce que c'est ce qui est important. Et on peut que être fier de nos origines. Exact. Je trouve que c'est ça qui est encore plus important, c'est de pouvoir perpétuer cette tradition et la transmettre justement aux nouvelles générations. Tout à fait, c'est mon combat de tous les jours. Étant donné que je suis au collège, je donne les cours de Réo, surtout connaître l'identité mongarivienne. Comme on dit, un pays ou une île qui n'a pas son identité, il perd sa culture. Exactement. Voilà. Et surtout, j'aime ce que je fais, j'aime ma culture. Et ça se voit. Ouais, Ça se voit, ça se sent, ressent. c'est ça. En tout cas, merci Dani pour cette initiation. Ben, ça a été un plaisir. Et ça me fait chaud au cœur d'avoir deux stars avec nous. Nous sommes Miss Tahiti, ambassadeurs, ambassadrices de l'environnement. C'est un combat aussi chez nous au collège pour la propriété de notre île. C'est important. Bravo à nos ambassadrices qui se sont prêtées au jeu et qui ont vécu de près la culture mangarévienne grâce à Dani Pareho et toute sa troupe. Alors Yepo, cardio quand même. Je crois que moi, si je pratiquais le pays tous les jours, mais je vais être musclé de partout, là. Les mollets, ça va être... c'est dur à envoyer, même mes mollets auront des abdos, donc... Yepo et Matahari sont ensuite conduits à la ferme perlière de Benoît. Rappelez-vous, lors de la réunion publique, Benoît avait soulevé le problème de microplastiques que les fermes déversaient dans l'eau avec les karchers et les collecteurs. Retrouvons nos ambassadrices aux côtés de cet expert de la perle de Tahiti, ou plutôt la perle de Rikitea. Tu auras ton nucléus intact 18 mois après. Donc, ça, tu sais que quand ben oui, voilà. Et si la nappe rejette le nucléus et garde le greffon, tu auras ton fichier. Voilà.
Donc c'est vraiment le greffon qui est très important. Sans le greffon, il n'y a rien. Voilà. La naque, elle est belle, donc ils mettent de côté. Et cette naque-là va être sacrifiée pour prélever le bout de manteau. Voilà. Donc des fois... Pas trop belle en fait dans les nappes. Alors là, Ouais, c'est clair. c'est vrai. Hein? Donc les miss dans les perles, ça ne passe pas. Hein? Señorita, I love ya. Baby, don't stop me, baby, don't break me, baby, don't leave me. Vaya kabangay me, ma señorita never gone, no, me canta ni ngane. Tangi toro e tangi akari kine. Tangi toro e tangi akari kine. E nā koto, e nā tātou i te tūtakiranga i arane. Maro i no tō tātou tūtakiranga. E tō koto e ngā mai ki tēnei ka inga nui ko Mangarewa. Ko au ne, ko Monika tō kingoa, tō Mangarewa wau, anau Mangarewa ia wau. O ia tangi ana koto me ketu e, i te atonga no Maputewa. Ko Maputewa, tā koto e rongo ana ka iti tanga i ana te ingo Maputewa. E a kariki a mene no Mangarewa nei. E no roto mai o nei tutumunu i o rungaroa, ko ia oki ko te oa. Anau mai ta te oa ko te katou ara, e anau mai ta te katou ara ko Mapu te oa. Te akariki ia a kaopenga no Mangarewa nei ko Mapu te oa. Ua anau mai ta Mapu te oa e waru a Toromiki. E ono ta maine e rua te iti te marua. O ionoti, e te amaheroa, e no oranga ua to te akariki. E no ona i rongotope, e tae tau, e aona hiroto i te aopu o te pūnui i raro. E te pūnui o raro, te waitaka o iaku marautanga roa, tā mātou e maua nei arane, e i reira tōna pūranga, tōna no oranga, nei reira te maumea ua o tōna oraranga, ko ia oki tāna āua ika, te takao ia nai le Vivier du Roi. E tokoto ana tāna Arakamia, e tokoto ana tōna are atuiranga, e tokoto ana oki i tēnei vai e takau ia ni e la Tour du Roi. O reira, e oki ona ki reira. E tai tau, e oki ona ki tōna no oranga, mua ia tātou ngā amanga takau ia ni e nei runga i Awarotini i Rongotope. E te aaua i ka nei, e tōna ingoa e takau ia na Le Vivier du Roi, e takau tikanoti, e aua a menei e vai a ka pukeranga ika. I reira te utu ika e apai ia ki roto ia aua nei, e te uru o te ika. Tēnā kai te tai tau, ka hore me kai taanga te ika, me a ka tuati maari e rungo i te tau e kai e te ika. Tokoto ana te utu ika pe te onu, tokoto ana te ika pe te ume, tokoto ana te tai ika takao ia tai Mangarewa e piru, watu ika takao ia nei e piru, pe te pāhua, pe te makanae, pe te pāihere, no te mea tōna kiri me piru. Atu ika ara, ka horo ne kaitanga i ana. E tau no ti tōna e kai ia. E ka hore me kaitanga me rupe ki te utu aka eringa. Ka hore e tai aka eringa e aka ere ia e kore rātou e kai a inaki nei. Tēnā ki te mōrata kairanga i te ume, ka hore o ki te ume, tātou te matatau e protu me kaitanga i te ume. E kai tātou tōna kiko, e kore tātou e kai i tōna katire. Te vai o te mōunu, e veo i ona mate a kāriki e kai. Te tangata, e kite ia kukai te tōna te mōunu aika ne, me aka moero. E i mua hatu, i tō te me a kāriki a nauranga mai, e u takawao me nei, e u kaia, e u titiri i a rātou. Ka kore rātou i raroa kai te maru o tētua. Muri mai rā, wa oki mai rātou i te maru o tētua, i te koroio, i te tau o te akariki, o Mapu te oa i papate mai a i rutu i te arepure, o io te peata
était anno, le 28 août 1836. A takaoranga, ana papatema ia ona I a retira anuara. Tate tai, takawana rato we le 8 août 1836. Tate tai, takawana rato we le 25 août 1836. Kakore te mea te aroa, wa anonoti e taiara. Ko te utu tai o rātanga, te urukeri I tate tai aka ki te ranga. I roto I tā rātou tua tapaparanga. Tō mātou aka mea kariki aka o penga, o mapu te o anotia. I tōna āreuranga mā ki raro I te maru o te tua, ua riro ona e tangata porotu, e tangata marama, e tangata kōtuunga, e mea ka ere te mangarewa ki ana. Pene, e pōrewa ua tana, e reo tōna, e pōunga tana, e anaunga ua tana. Ko ona te akariki aka openga o mangarewa ne, o mapu te oa, tōna ingoa, I topa ia, I papate mā ia e te utu mitinare, ko kere ko rio tangirao. Nā roto I te reo Iva, kere ko ar Stanislas. Maroi nui kia koto, te vai e tēnei e porotu koto, me ki te mai nui te atonga o tō tātou kainga. Te vai no ti nui tō tātou oranga, te oranga o te akariki e tā mai kia tātou. Me nui atu te oranga o te kainga mangarewa. Me nui te tuanga ka kore tātou I kite, e ka kore ua tātou I ora. A tau nei, me atau atuara, ora tito tō tātou tutupuna me pera. Me akaro aroa, nei a angane I awa, e kore tātou e tāu a hau apupu. Maroi nui kia hoto I te tutakiranga nā roto I arawe a rato ne. I runga mara kangaro, aka neke ko te toro vente a te tongo iti. Tangi toro e tangi akarikie. Tangi toro e tangi akarikie. Yolana, c'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça, la brosse à dents, qui généralement est vendue emballée dans des emballages en plastique et qui est composée de plastique essentiellement. Une fois qu'on l'a usée, elle va à la poubelle et du coup, ce plastique devient polluant puisqu'il va se dégrader et polluer nos écosystèmes. Aujourd'hui, il existe des alternatives accessibles à tous. Il s'agit de la brosse à dents en bambou. Premier avantage, l'emballage. Il est 100% biodégradable. Deuxième avantage, c'est que la brosse à dents en elle-même est composée de 95% de matière végétale. Donc en fin de vie, hop, je casse cette partie-là, ça va dans notre compost et seulement 5% finit dans notre poubelle. Continuons de réduire nos déchets pour préserver notre planète. Aujourd'hui, on va sur Toté, à l'aéroport, pour le ramassage des déchets, jusqu'à peu près 11h. Ensuite, pause casse-croûte. Ensuite, on ramène les déchets sur Mangareva pour le tri. Tant que ça tombe pas, comme monsieur le directeur a dit, tant que ça tombe pas, la météo, le temps est avec nous. C'est un peu froid, c'est vrai, mais bon. On va ramasser, on va se réchauffer. On va traverser au moins 45 minutes. Nous sommes
très heureux de participer à cette opération de nettoyage des plages, puisque l'établissement organise déjà des événements dans ce sens. On a eu déjà 2 éco-days, mais plutôt sur l'île de Mangareva, de Rikitea. Et aujourd'hui, on a la chance de le faire sur le moto pour le nettoyage des plages. Parce que moi-même, je suis très intéressé par l'environnement. J'aimerais emmener cet établissement vers le label de éco-établissement. Donc, c'est cohérent dans notre projet. Ça nous a motivés à venir à ramasser avec eux deux, Yepo et Lamis, et Malakai aussi. Et vu qu'ils sont connus, ben, ça nous a encore plus motivés à ramasser avec eux. C'est vraiment bizarre en fait de se dire que par rapport aux autres îles, on est vraiment très éloigné. Après, là, du jour au lendemain, il y a des stars qui viennent comme ça. D'habitude, on les voit juste à la télé, on se dit, bon, on va jamais les voir en vrai. Et là, d'un coup, on les voit venir, ça fait quelque chose. L'environnement, en fait, pour moi, c'est vraiment important. En fait, le problème, c'est vraiment l'hypocrisie de l'homme, en fait. C'est-à-dire que tout le monde sait que le plastique, c'est pas bien, qu'il y a plusieurs manières d'arrêter d'utiliser le plastique, mais l'homme est trop feignant. Il se dit que c'est bon, c'est sûrement quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Les enfants étaient vraiment très contents de participer à cette opération. Ils voulaient tous venir, tout l'établissement voulait venir, mais il n'y a pas assez de place sur le bateau, donc j'ai dû choisir que les grands. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ces jeunes-là se rendent compte de la chance qu'on a finalement de vivre dans un beau pays et que si on veut garder justement cette beauté, c'est de faire attention à eux-mêmes. C'est à eux de se battre tous les jours, pas qu'aujourd'hui où on crée cette opération. C'est au quotidien qu'il faut se battre. Enakorua, Yepo et Matahari. Coco Enoti. Bonsoir. Alors Yepo, pour cette dernière journée donc sur Mangareva, c'était la journée de ramassage. Quels sont tes ressentis après une journée comme ça? La journée s'est super bien passée. On a eu peur au début parce qu'on a cru qu'on allait avoir de la pluie. Mais on s'est rendu sur le moto de l'aéroport avec les collégiens et quelques membres de la commune, le corps enseignant aussi.
Et il y a une équipe qui est restée sur l'île principale. Du coup, on a longé le long de la plage de l'aéroport pour ramasser les déchets plastiques. Avec les élèves, il y en a qui avaient beaucoup d'avance et nous, on est repassé par-dessus. Et donc, on a trouvé des tout petits bouts de plastique. Quelle est la première pensée que tu as eue quand on est arrivé sur cette plage, notamment de l'autre côté, vraiment les plages exposées au vent, et que tu as vu finalement tous les déchets qu'il y avait? J'étais hyper surprise de voir qu'il y a des déchets qui restent là pendant longtemps. Parce que quand tu prends, ça se casse facilement. Et puis du coup, tu es obligé de ramasser tous les petits restants. Et c'est là qu'on voit vraiment, que j'ai vu vraiment, que les déchets ils viennent de partout parce que j'ai trouvé des bouteilles qui n'étaient pas d'ici. Donc Matahari, tu es une habituée de ces missions. Quel constat tu fais après plusieurs îles? Oui, alors c'est vrai que ça fait plusieurs îles du coup que je vous accompagne. D'ailleurs, merci de me permettre justement de mettre un peu la main à la pâte et de mener ces actions pour notre environnement. Et ça fait toujours mal au cœur de voir que nos plages finissent salies par ce genre de déchets qui font le tour du monde en fait. Votre bilan ici sur Mangareva montre bien que ces missions qui sont financées par la direction de l'environnement sont nécessaires. C'est un projet qu'il faut continuer parce que malheureusement le constat est là, la réalité est là. Il y a toujours autant de déchets sur nos îles. Maintenant, on va partir plus sur la mission réelle de ce déplacement sur Mangareva. Combien de personnes on a touché sur Rikitea? Oui, je pense une cinquantaine. Une cinquantaine? Oui, je pense qu'on doit être aux alentours de 50-60 personnes, vu qu'on a réussi à faire 2 groupes quand même. Oui. Déjà sur la sensibilisation, vous avez peut-être omis qu'on a été à l'école, donc on avait déjà une cinquantaine d'enfants qu'on a pu sensibiliser, CM1, CM2. Et ensuite au collège, on a fait tout le collège et là on a touché, je crois, 150 élèves. Donc déjà là, on est à 200 personnes, donc bravo. Et ensuite, au global, sur notre journée de ramassage, aujourd'hui, avec nous, on était une soixantaine de personnes. Donc, ouais. On a géré. Donc, au niveau du bilan, vraiment là, bravo. On a ramassé en l'espace de 2 heures 8 mètres cubes. Est-ce que tu sais ce que ça représente? Non. Mais je sais que c'est beaucoup, je pense que c'est beaucoup. Imagine-toi, c'est 5 bennes de pick-up remplies de déchets. Et c'est beaucoup, hein? Ouais, carrément. Top. À vous dire oui. Ouais, donc c'est vraiment super parce qu'il faut savoir que tous ces déchets-là, ils ne vont pas rester sur l'île, ils vont être rapatriés sur Papeete. Donc bravo, c'est déjà ça en moins. En tout cas, ce binôme de filles, ça a vraiment cartonné sur Rikitea, donc bravo. On tient vraiment à remercier la commune des Gambiers, sans qui on ne serait pas allé aussi loin déjà, parce qu'il faut rappeler qu'on a fait 45 minutes de bateau, n'est-ce pas, Yepo? Ton ressenti sur le trajet? Écoutez, moi, c'était cool, j'étais pas malade. Quand tu dis ça. Non, le bateau, c'est toujours une épreuve pour moi, mais après, dès que j'ai le pied à terre, ça va. Mais on espère que ces petits soucis que tu as avec les transports ne vont pas t'empêcher de revenir avec nous sur des prochaines missions. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait les marquises en Potimarara. Je me suis évanouie. Donc, non, ça va, je vais revenir, ne vous inquiétez pas. C'est pas les problèmes de transport qui vont m'arrêter. Ah, merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi Yepo et Matahari dans cette nouvelle aventure des ambassadeurs de l'environnement. On vous dit à très vite sur une nouvelle île et une nouvelle mission. Et comme on dit ici au Gambie, Kihi, Maro Inui, Atetae Koroyo, Nana!